Assissé Sagna, nous le savons, c'est un Diola, et même s'il disait tout à l'heure qu'il est né à Mbour, mais c'est un Diola d'Afignam. D'ailleurs, tous les deux sont Diola d'Afignam. Que ceux qui nous suivent peut-être peuvent ne pas connaître où se trouve Afignam. Il faut qu'on nous dise où se trouve Afignam sur la carte du Sénégal, n'est-ce pas, Blaise? Oui, Afignam est un village qui se trouve non loin de Ziguinchor. Il y a deux voies qui mènent à Afignam, soit la voie fluviale ou la voie routière. Donc, en pirogue, on a juste 1h15, 1h30 minutes. En pirogue quand même. En pirogue, oui. Et de l'autre côté... C'est une île ou quoi? Non, ce n'est pas une île, presqu'île. Ok. Voilà. Parce que quand même, d'un côté, c'est entouré d'eau. Et de l'autre côté, il y a le secteur du Blouf, puisque nous appartenons au secteur du Blouf. Notre arrondissement, c'est Tandouk, mais le département, c'est Bignona. D'accord. Alors, sur la route, on passe par Tobor. Arrivé à Tobor, il y a une route latéritique qui va en profondeur, voilà, passant par Niamon, Niamon, Kandjou, ensuite on laisse Diagobel à gauche et Afignam à droite. Et Afignam à droite. Voilà, là c'est 30 minutes en moto, tout comme en voiture. Bon, disons, en voiture c'est plus rapide. Okay. Donc la pirogue est beaucoup plus lente, évidemment. La pirogue est beaucoup plus lente, évidemment. Okay. Mais c'est exotique. Mais voilà, on découvre la nature quand on va en pirogue et c'est intéressant. Généralement, les gens se déplacent en pirogue. Ok. Ouais, généralement. Okay. Voilà. Moi, je ne l'ai jamais fait en pirogue. Je suis venu à Afignam, mais j'ai pris malheureusement, entre guillemets, la route, quoi. Voilà. Mais je crois que je le ferai un jour. Il faut le faire. Avec la pirogue. Pour découvrir, n'est-ce pas? Justement. Alors, Afignam aussi, c'est un village religieux, hein, très religieux. D'ailleurs, vous avez un évêque. Vous avez eu un évêque, ou bien? Oui. C'est ça, non? C'est un village très religieux. Nous cohabitons avec nos frères musulmans. Donc si on regarde bien, ils sont majoritaires. Les musulmans sont majoritaires. C'est très clair, c'est majoritaire, mais le paradoxe est que voilà, il y a 5 quartiers, dont 3 quartiers musulmans. Wow. Et c'est les quartiers les plus grands dans Afignam. D'accord. Voilà. Mais la religion chrétienne, ça c'est ça le paradoxe. On aurait dû dire, bon, puisque c'est un village qui est en majorité musulman, il ne devait pas y avoir normalement, la foi chrétienne ne devait pas prendre l'ampleur. C'est ça. Mais justement, c'est là où nous, on est fiers d'être dans ce village, d'appartenir à ce beau village. C'est un petit village, un village très modeste, où on accueille tout le monde. Tous ceux qui ont fréquenté Afignam ont été fiers d'être là, d'avoir découvert Afignam. Donc, nous avons eu beaucoup de prêtres, dont un évêque. Voilà le défunt que nous regrettons tous, Monseigneur Mexan. Monseigneur Mexan Koli. Nous avons eu des pères qui ont été dans des congrégations comme les Spiritains, les pères du Saint-Sacrement. Il y a beaucoup de prêtres diocésains, les religieux et religieuses, il y en a plein. Afignam, c'est le village qui a produit plus de prêtres en Casamance. Donc, et ça, je suis fier de le dire. Oui, n'est-ce pas? Non, je vous comprends. Parce qu'il fut des années, il fut un temps, chaque année, on avait soit une ordination de d'un prêtre au moins, ou 2 ou 3, à la fois. Et cela a duré pendant de longues années. On pourrait comparer Afignam à l'île de Fadjout. L'île de Fadjout, justement. N'est-ce pas? Toi qui es né à Mbour, là. Voilà. Alors, je disais, vous avez été honoré le 14 dernier. On a vu une chorale d'Afignam. Est-ce que c'est une chorale qui existe depuis ou bien elle a été créée pour cette occasion du 14 janvier? Enfin, on a eu 2 mois de répétition auparavant, lorsque cette chorale itinérante d'Afignam à Dakar a été, comme on appelle, ressuscitée, pour dire, parce que dans le temps, nous chantions des ordinations en Casamance et nous répétions ici. Mais là, c'est une résurrection, je pense que c'est pour vivre longtemps. Hein, c'est pour vivre longtemps, c'est pour les besoins de notre village. Et ceux d'Afignam vivront toujours à Dakar, c'est clair. Donc cette chorale est appelée à régner et à demeurer longtemps, aussi longtemps que possible. Voilà. Donc on a répété... Cela veut dire que vous avez des projets.
Oui, on a des projets. Tout ce que nous avons comme projet, c'est pour finalement pouvoir reconstruire, sinon modifier l'église d'Affignam. Ah, ça c'est important. Voilà, c'est pour la bonne cause de l'église d'Affignam que cette chorale est née, est renée, je veux dire, est renée de ses Comment s'appelle l'église d'Affignam? C'est la paroisse Sainte-Thérèse d'Affignam. Sainte-Thérèse d'Affignam. C'est de l'enfant Jésus. D'accord. Ouais. Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus d'Affignam. Voilà. Et c'est une chorale. Alors, ça s'est tombé pendant cette nomination, quand on m'a nommé Oscar Marial du chant choral. Alors j'ai profité de cette occasion pour leur demander de m'accompagner, au lieu de choisir une autre chorale. C'est ça. Alors donc c'était vraiment une occasion, je te disais tout à l'heure, disais-je, de se faire mieux connaître, voilà, par le public, par la chrétienté, par les catholiques. Voilà, nous allons pouvoir chanter de paroisse en paroisse ici pour essayer d'avoir des quêtes pour Affignam et pour notre église d'Affignam. Nous pourrons aussi chanter des mariages, nous pourrons chanter des décès. Alors en tout cas, voilà, on pourra faire des animations ici et là, des concerts. Voilà. Continue de vous bénir, que Dieu continue de vous assister et que Dieu continue par son Esprit Saint de vous inspirer afin que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, puisse profiter des beaux chants, des belles mélodies que le Seigneur vous met entre vos lèvres, entre vos plumes. Amen. Que Dieu nous bénisse. En Jésus-Christ.